Nous, représentants de fêtières de la société civile du Sud Kivu, réunis au sein du cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu, dont la société civile environnementale Socialico, la nouvelle société civile congolaise, la société civile Nouvel Espoir, mouvement des sociétés civiles du Congo, la fédération de la société civile congolaise et le cadre des concertations de la société civile par Mwenga. Venons par le présent communiqué de presse démontrer à la face du monde la complicité du coulage des ressources naturelles et l'irrégularité de la procédure controversée initiée par la Direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN selon l'ordre de mission numéro 005 ICCN de 2025 signé à Kinshasa le 7 janvier 2025 ordonnant M. Matata Ngirabose Bruno de récupérer 12 chimpanzés au centre de réhabilitation de primates à Luiro. Cette récupération, dont la destination reste douteuse et pour des raisons non précises, pousse le cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu à qualifier la démarche tendancieuse de vente de ces chimpanzés sous état de réhabilitation dans le sanctuaire à Luiro. Le fêtière de la société civile du Sud Kivu, dans sa diversité, réunie au sein du cadre de concertation, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que la décision prise par l'ICCN salit l'image de la RDC sur l'implication de certaines autorités dans l'exploitation des ressources naturelles pour des fins individualistes et non des institutions qu'elle pilote dans le pays. Le fêtière de la société civile du Sud Kivu, dans sa diversité, réitère son engagement de continuer à lutter contre l'exploitation des ressources naturelles durant ces moments où la population reste encore dans le frisson des problèmes d'exploitation minière par les Chinois en complicité avec certaines personnalités. Et aujourd'hui, c'est le transfert de 12 chimpanzés soupçonnés d'une probable vente de ces espèces totalement protégées à des firmes étrangères. Comme chacun de nous en est aujourd'hui conscient des enjeux liés à la problématique de lutte contre l'écocide dont la RDC tend à rejoindre la proposition formelle des États insulaires de Vanuatu, Fidji, Samoa, d'inscrire l'écocide comme un crime international dans les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Cette initiative audacieuse de la RDC a suscité un écho mondial au plus haut niveau. Or, force est de constater qu'à l'heure actuelle, l'ICCN qui devrait encadrer cette question des lois nationales et des conventions internationales semble être dictée par des faits individualisés. Nous sommes ainsi témoins de manière croissante d'actions illégales de commerce et trafic des espèces en RDC suite au manque de la volonté de l'ICCN d'aider le gouvernement national à abroger l'arrêté interministériel autorisant la taxe et le braconnage des espèces sauvages sur l'ensemble du territoire national qui a été sous l'initiative du ministère national de l'Environnement et du ministère des Finances. Le fêtière de la société civile du Sud Kivu dans sa diversité est étonné de voir que l'UCCN, étant co-gestionnaire du centre de réhabilitation de primates de Luiro, reconnaît que ce centre de Luiro était membre de la Pan-African Sanctuary Alliance PASA, qui est une organisation reconnue à l'échelle internationale pour son expertise en matière de primates et dispose d'un système d'accréditation très respecté. L'accréditation de la PASA reprend l'exigence selon laquelle les sanctuaires membres n'ont pas le droit de vendre, d'échanger, de prêter ou de faire le trafic d'animaux sauvages qui ont été placés dans les sanctuaires membres de la PASA, sauf dans les situations jugées comme étant dans le meilleur intérêt de ces animaux, chose qui ne se justifie pas dans le fameux ordre de mission signé par la direction générale. L'ordre de mission faisant l'objet de la prise de 12 chimpanzés à Luiro ne donne pas de garanties qui rassurent ni la société civile, ni les experts en matière de conservation, ni la nouvelle zone d'affectation de ces primates en pleine réhabilitation
qui devraient être remises dans la nature, soit dans le parc national de Kahuzi-Biega ou dans ces zones environnantes, selon le résultat de l'étude telle que éditée par l'Union mondiale de la conservation de la nature, ICN, ce qui renforce le soupçon d'une probable vente de ces chimpanzés à des firmes internationales. Le PASA bénéficie d'une subvention dont est le suivi de l'application des lois du département d'État américain pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages et pour sauver et réhabiliter les chimpanzés confisqués. Bureau est un sous-bénéficiaire de ce programme. La RDC a terni sa réputation internationale en matière de conservation à cause des comportements de ces genres qui ont été édités par le précédente coordination de la CITES en RDC en étant impliqués dans la délivrance de faux permis qui ont facilité le trafic des espèces. Une action unilatérale comme celle-ci, aujourd'hui au Sud Kivu, sans consultation des principaux partenaires gouvernementaux et de la société civile, sabotera les efforts continus en matière de conservation prônés par le président de la République, chef de l'État, sur les espèces rares en voie de disparition selon la liste rouge de l'ICN et l'annexe 1 de la CITES, avec des conséquences de noircir l'image de la République démocratique du Congo dans des engagements internationaux en matière de conservation des espèces rares. Nous condamnons avec la toute dernière aînée la gouvernance laxiste et cavalière du secteur exacerbé par la corruption, le positionnement de certains individus qui agissent au nom de l'État et la centralisation des décisions à Kinshasa qui agit sans consulter les parties prenantes dans les efforts de conservation et l'exploitation des ressources naturelles dans la province du Sud Kivu. Recommandons ce qui suit. Nous encourageons la ferme volonté de lutter contre le prédateur de la nature sous toutes ses formes conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la RDC pays solution et non pays de destruction, et de son excellence monsieur le gouverneur de province, son excellence Fouroussi, qui prônait la transparence dans la gestion des ressources naturelles dans la province du Sud Kivu. Nous demandons l'abrogation intégrale de l'arrêté interministériel du ministère de l'Environnement et celui des Finances fixant les taux de droits et taxes de redevance à percevoir en faveur des espèces de la faune et de la flore, toute l'étendue du territoire national qui aujourd'hui vient de renforcer la criminalité faunique et floristique sur l'ensemble du territoire national. Nous demandons dans l'immédiat la cessation immédiate de toute affaire de récupérer et de transférer ces animaux sauvages à Kinshasa durant ce moment où la population de la province du Sud Kivu se sent encore frustrée suite à la problématique d'exploitation minière par les Chinois, alors que les transferts doutés des 12 chimpanzés pris à Bureau risquent de faire déborder la vase en ce moment fort où le président de la République prône la bonne gouvernance, l'unité nationale et la décentralisation. Nous disons et nous vous remercions.